Salut à tous, moi c'est Kenfa. Aujourd'hui nous allons parler de l'église. Étant donné que l'église catholique est la mère de toutes les églises, nous allons tous regarder ensemble une vidéo qui parle de l'église catholique. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler combien de fois je crois en vous. Je crois en vos capacités et en votre intelligence. C'est pourquoi dans la plupart de mes vidéos, je ne suis pas là pour dire ce qui est bien ou pas. Ou encore dicter à qui que ce soit la façon dont il doit vivre ou concevoir la vie. Mais je me donne plutôt le devoir de réveiller en chacun de nous cette qualité de curiosité, cet amour pour la connaissance et la vérité que nous avons tous perdu. Parce que nous l'avions tous lorsque nous étions enfants. Mais nous l'avons perdu à l'instant où nous avons commencé à vouloir nous conformiser aux codes de la société. Ces codes qui sont dictés par un certain nombre de personnes pour leur intérêt personnel. Donc du coup, nous avons tous perdu et nous n'avons plus l'amour ni la liberté intérieure. Aujourd'hui, c'est ça qui pour moi est appelé la réussite, le succès. Chacun de nous doit avoir sa vérité propre à lui. Il n'y a rien de mauvais à ce que deux personnes aient deux vérités différentes sur le même sujet. Si ces vérités sont pour le bien-être collectif. Mais la nuance arrive lorsque certaines personnes ont des vérités qui sont purement individuelles, qui ne leur concernent que. Ceux-là sont considérés dans la société comme des mauvaises personnes. Mais moi je dis, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises personnes. Parce que nous faisons tous du mieux que nous pouvons avec les moyens que nous avons. Mais il y a plutôt ceux qui sont victimes de ces codes qui nous sont imposés par la société. Si ceux-là se sont trouvés dans des conditions où ils n'avaient que des outils qui leur imposaient d'avoir une vérité individuelle, ils ne peuvent rien faire d'autre. Par contre, il y a ceux-là qui sont dotés des moyens et des outils qui leur permettent d'avoir une vérité collective. Ils doivent donc faire l'effort de contaminer le reste de la société. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers ces vidéos-ci. Avant de regarder la vidéo, je ne peux m'empêcher de nous rappeler les outils qui sont indispensables lorsque on est à la recherche de la connaissance ou de la vérité. Ces outils sont, premièrement, la neutralité. Rester neutre, n'avoir aucun jugement ni aucun préjugé par rapport à l'information que nous voulons consommer ou encore à la personne qui nous transmet cette information. Ça, c'est de un. De deux, écouter plusieurs fois plusieurs personnes différentes sur le même sujet. De trois, faire des liens par rapport à tout ce que nous avons écouté, à tout ce que nous avons compris sur le sujet bien précis. Cela nous permet d'avoir notre vérité à nous. Et nous donne les moyens de contribuer à la société ou au bon fonctionnement de la société. Nous allons écouter tous ensemble la vidéo et je vais revenir après pour vous donner mon avis ou encore ma vérité propre à moi par rapport à l'église. Et nous allons poser la question de la vidéo. Merci, je reviens tout juste après. La religion catholique. C'est la première religion représentée en France, mais on se rend compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas son histoire, même la plus basique, et cela même chez les pratiquants. La religion catholique est née en 325. On pense à tort que le christianisme est le catholicisme, alors que celui-ci remonte au 1er siècle de notre ère de Christ lui-même. Mais tout d'abord, on va mettre un petit peu de contexte.
Quelques années auparavant, l'Empire romain se trouve dans un état critique. Il est alors divisé sous le commandement de 4 Augustes. Constantin dirige ce qui est aujourd'hui la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Maxence, lui, contrôle l'Italie et les côtes méditerranéennes d'Afrique. Licinius dirige le sud-est de l'Europe. Et Maximin Daïa contrôle, lui, l'Égypte, la Turquie et Israël. Rapidement, 2 des 4 Augustes prennent l'ascendance sur les 2 plus faibles. Constantin incule Maxence à la bataille du pont de Milvius, et Licinius l'emporte sur Maximin Daïa à Ziralium. Ils prennent alors le contrôle de leur territoire. Les 2 vainqueurs concluent alors un pacte de partage de l'Empire. On retrouve alors 2 empires romains, l'Empire d'Occident dirigé par Constantin, et l'Empire d'Orient par Licinius. Nous sommes en l'an 313. En parallèle, l'Empire est à ce moment divisé en 2 grandes religions. Le culte de Sol Invictus, dont les 2 dirigeants sont fervents adorateurs, et le christianisme, représenté par environ 5 à 10% de la population de l'Empire à l'époque. Les chrétiens sont alors persécutés. Malgré son esprit fervent envers Sol Invictus, Constantin dirige une politique impériale favorable aux chrétiens, contrairement à Licinius. Certains historiens laissent même entendre que Constantin se serait converti à ce moment-là. Il appliquera cette politique définitivement lors du partage de l'Empire, en imposant un écrit aux 2 empires, l'édit de Milan. Cet écrit impose aux 2 empires la tolérance et la mise à égalité des religions, dans le but d'arrêter les persécutions envers les chrétiens. Calcul politique incroyable, Constantin unifie l'Empire d'Occident tout en ralliant les chrétiens à sa cause. Bien évidemment, le pacte de partage de l'Empire ne tient pas longtemps, et les 2 empires se combattent pour la suprématie de l'Empire. Du fait de sa politique pro-chrétienne, les chrétiens de l'Empire de l'Orient voient Constantin comme le libérateur, ce qui fragilise Licinius. Constantin finit par l'emporter sur Licinius en 324. L'Empire est totalement unifié, et Constantin souverain total. Cependant, l'Empire est toujours divisé par les religions, les partisans de Sol Invictus étant plus nombreux, et les groupes chrétiens aux opinions divergentes se multipliant, notamment en Orient. Constantin, voulant asseoir son pouvoir et unifier l'Empire jusqu'au bout, il ordonne la tenue d'un concile général des évêques de l'Empire romain à Nicée, ayant pour objectif de résoudre les problèmes qui divisaient alors les églises du christianisme. Après plus de 2 mois à débattre au sujet des dogmes à suivre ou non, les évêques finissent par tomber d'accord le 25 juillet 325. L'Église catholique était née. Le peuple étant peu attaché à Sol Invictus, car étant elle-même une religion assez récente, ils rejoignent rapidement l'Église catholique pour suivre le mouvement de l'État. Cependant, certaines traditions de l'Église de Sol Invictus sont restées et ont même été christianisées, et certaines sont toujours d'actualité aujourd'hui. Tiens, saviez-vous qu'en 321, c'est Constantin lui-même qui a institué un jour de repos à la fin de la semaine, le dimanche, appelé Jour du Soleil, en l'honneur du dieu Soleil. Ah oui, au fait, comment on dit dimanche en anglais déjà ? Et Noël dans tout ça? Là, je vous entends dire « Gna c'est la naissance de Jésus !» Que nenni! Dans la Bible, on ne retrouve pas la date de la naissance de Jésus. Par contre, ce qu'on retrouve, c'est que l'empereur Aurélien, un empereur qui dirigea de 270 à 275, adorateur et créateur du culte de Sol Invictus, instaura une fête en l'honneur du dieu Soleil le 25 décembre, qu'il appellera Dias Natalis Solis Invictus, en français jour de naissance du Soleil, qui sera plus tard appelé uniquement Natalis par les chrétiens, en français Nativité ou Noël. D'ailleurs, je pourrais en faire. Ok. J'espère que nous avons tous très bien écouté la vidéo. Et moi, je vous conseille de faire encore plusieurs recherches sur le sujet et d'écouter plusieurs autres vidéos qui parlent de la naissance à l'évolution de l'Église catholique, afin de vous faire une vérité propre à vous de l'Église catholique. Parce que c'est ce que j'ai fait moi-même. Et ça m'a permis de comprendre que l'Église catholique n'est rien d'autre que un instrument, un outil que Constantin a utilisé pour pouvoir réunir tout le peuple grec et afin de dominer sur eux. Parce que avant lui, le peuple grec ne connaissait que les guerres, que des conflits. Et pour pouvoir faire régner la paix et réunir tous les Grecs, il a utilisé l'Église catholique. Mais ce qui me permet de dire ça, c'est premièrement le fait que ça soit plus de 3 siècles après la mort de Jésus-Christ qu'on prenne conscience de l'importance de son message. C'est-à-dire en 325, lorsque Constantin organise le conseil de Nicée, il n'y avait plus personne qui avait vécu à l'époque de Jésus-Christ. Personne capable de donner une version concrète et sur
palpable de l'histoire de Jésus-Christ. Il n'y avait plus personne qui était capable de dire avec certitude ce qu'il avait vu faire ou entendu de Jésus-Christ. Donc du coup, tous ceux qui donnaient des versions là, ce n'était que ce qu'ils ont entendu ou ce qu'on leur a dit de Jésus-Christ. Ou encore, c'est les conclusions qui se sont faites eux-mêmes de Jésus-Christ. Mais étant donné, à un certain moment, tout a été manipulé pour un but bien précis. Parce que pendant le concile de Nicée, il y avait plusieurs versions de la nature de Jésus-Christ. Il y avait la version de Arius, la version qui a été rejetée et qui a fait qu'on exile Arius. Arius, lui, il disait que Jésus est un subordonné de Dieu. C'est-à-dire, Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, c'est un être qui était supérieur aux hommes et inférieur à Dieu. Parce qu'il avait cette capacité-là de transmettre le message de Dieu. Cette version-là est pour moi la meilleure version. Parce que elle va être de plus en plus répandue malgré qu'elle a été rejetée. C'est justement la raison pour laquelle on va exiler Arius. Mais maintenant, il y avait une autre version qui disait que Jésus est consubstantiel à Dieu. C'est-à-dire, Jésus est de même nature et de même substance que Dieu. C'est cette version-là qui a été adoptée parce qu'elle permettait de manipuler le plus possible les esprits. Mais moi, ce que je n'ai pas pu comprendre, c'est comment l'histoire de Jésus-Christ est... On a pu faire même un film de l'histoire et de la vie de Jésus-Christ. Mais on arrive à douter de la nature de sa personne. Je crois plutôt que la recherche de la nature de Jésus était tout simplement un moyen d'avoir une bonne version qui permet de manipuler les esprits des peuples grecs. Ça, c'était le deuxième point. Parce que le premier point était le fait que ce soit 3 siècles après Jésus-Christ que on prenne conscience de l'importance de son message. Et ensuite, le fait que pendant le concile de Nicée, on avait plusieurs versions de la nature de Jésus-Christ. Et enfin, les instruments qui ont été utilisés pour l'Église catholique. Nous avons par exemple, dans l'histoire ou la vie de Jésus-Christ, il n'a jamais parlé de tous ces rituels que les catholiques utilisent pendant leur culte. Moi, je crois tout simplement que tous ces rituels-là, ce sont des rituels païens de l'époque où ce sont des pratiques que les peuples grecs utilisaient, que la plupart des païens utilisaient à cette époque-là. Et étant donné que Constantin voulait réunir tous les peuples grecs, il a fallu qu'il introduise toutes les traditions et les religions qui existaient à l'époque. Parce que, en plus, dans l'histoire de Jésus, il n'a jamais été dit que ce soit par Jésus ou même par Marie, que Marie devait être priée, vénérée ou quoi que ce soit. Mais par contre, il existe à cette époque-là le peuple égyptien qui priait la mère d'un pharaon qui était respecté et considéré comme un dieu. Donc du coup, les Égyptiens, eux, priaient et vénéraient la mère de ce dieu-là.
étant donné que Constantin lui voulait réunir tous les peuples grecs, ce qu'il a fait pour pouvoir convaincre les Égyptiens d'appartenir à l'église catholique, c'était de prendre le culte, prendre la main du pharaon qui était prié par les Égyptiens et de l'introduire dans l'église catholique. Au fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que l'église catholique, c'est l'ensemble de toutes les pratiques religieuses des différents peuples grecs qui ont été réunis et ont fait l'église catholique. Parce que l'église catholique, ce n'est pas forcément le christianisme. Le christianisme a été aussi tout simplement ajouté à l'église catholique. Donc dans l'église catholique, nous avons les pratiques des peuples païens, le christianisme et la religion égyptienne qui est matérialisée par Marie. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, réunir tout ça a permis à Constantin de réunir tous les peuples grecs afin de dominer et de régner sur tout l'empire grec. Donc, l'église catholique, pour moi, n'est rien d'autre qu'un instrument, un outil qui a été utilisé pour Constantin afin de réunir tous les peuples grecs et de dominer sur eux. Ouais. Et je ne peux non plus... Ok, j'allais oublier la question de la vidéo. Justement. La question de la vidéo d'aujourd'hui, est très simple. La question de la vidéo, c'est: quel est le rôle de la religion dans une société? Je me répète. Quel est le rôle de la religion dans une société? Et je ne peux non plus m'empêcher de vous faire écouter un extrait de la pensée de Thomas Sankara à ce sujet. Merci beaucoup. À très bientôt. Ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette rupture. Du reste,